Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 23e. Pendant que je tenais mes yeux fixés sur le vert feuillage, comme parfois il arrive qu'à regarder un petit oiseau la vie se perd, celui qui m'était plus qu'un père me dit « Cher fils, maintenant viens. Plus utilement doit être employé le temps qui nous est assigné. » Je tournai le visage et non moins vite mes pas vers les sages qui parlaient de sorte que point ne me coûtait l'aller. Et tout à coup, voilà des voix gémissant et chantant labia mea domine, ce qui signifie « Seigneur, ouvrez mes lèvres », de manière qu'à l'ouïr, on ressentait plaisir et douleur. « Ô doux Père, qu'est-ce que j'entends » dis-je, et lui, des ombres qui peut-être vont se dégageant du lien de leur dette. Comme des voyageurs pensifs, rencontrant en chemin des gens inconnus, vers eux se tournent sans s'arrêter, ainsi derrière nous, venant avec vitesse et nous dépassant, étonné je regardais une troupe d'âmes silencieuses et dévotes. Toutes avaient les yeux ténébreux et caves, la face pâle et le corps si décharné que sur les os la peau se collait. Je ne crois pas que le jeûne eût desséché Érésichthone, jusqu'à une si mince pellicule, lorsqu'à sa fin il ne resta qu'elle. Je disais, pensant en moi-même, voilà la gent qui perdit Jérusalem, lorsque dans son fils Marie mit la dent. Les orbites ressemblaient à des anneaux sans gemmes, qui sur le visage des hommes lit O-M-O, auraient ici bien distingué le M, qui, ne sachant pas comment, croirait que l'odeur d'une pomme et celle d'une eau, engendrant le désir, put réduire à un tel état. Je m'étonnais de ce qui tend les affament, ignorant encore la cause de leur maigreur et de leur triste écorce, quand tout à coup, une ombre du fond de la tête tourna vers moi les yeux et me regarda fixement et avec force cria « Quelle grâce, mais celle-ci !» Je ne l'aurais jamais reconnu au visage, mais la voix m'a découvert ce que l'aspect en soi tenait enfermé. Cette étincelle ralluma en moi le souvenir de ce visage changé, et je reconnus celui de Phorézée. « Ne te rebute point, ainsi priait-il, la sèche écaille qui me décolore la peau, ni de ma chair aucune difformité. Mais dis-moi le vrai sur toi et sur ces deux âmes qui t'accompagnent, qui elles sont. Parle sans tarder. » Ta face que morte déjà je pleurais, lui répondis-je, ne m'est pas maintenant un moindre sujet de larmes. La voyant si défaite. Dis-moi donc, au nom de Dieu, ce qui ainsi vous effeuille. Ne me presse point de parler tant que je suis en étonnement, car mal s'explique qui est plein d'un autre souci. Et lui à moi, par une éternelle loi, dans l'eau et dans l'arbre resté en arrière, descend une vertu qui ainsi m'exténue. Toute cette gent qui, en pleurant, chante, pour s'être outre mesure adonnée à la bouche, dans la faim et la soif ici se refait sainte, de boire et de manger, rallume en nous le désir, l'odeur qu'exhale la pomme et la rosée qui se répand sur le vert feuillage. Et pas une seule fois en parcourant ce cercle n'a de rafraîchissement notre peine. Je dis peine et devrais dire joie, car ce désir qui nous conduit à l'arbre est celui qui porte le Christ joyeux à dire « Élie », lorsqu'avec son sang il nous délivra. Et moi à lui, Phorézée, depuis le jour où tu quittas le monde pour une meilleure vie, 5 ans ne sont pas encore écoulés. Si en toi cessa le pouvoir de pécher, avant que survînt l'heure de la bonne douleur qui nous remarie à Jésus, comment ici-haut es-tu venu ? Je croyais te trouver encore là en bas, où par le temps se compassa le temps. Et lui à moi, sitôt m'a conduit à boire la douce absinthe des peines,
ma Nella et ses larmes abondantes. Par ses pieuses prières et ses soupirs, elle m'a tiré de la côte où l'on attend et m'a délivré des autres cercles. D'autant plus chère à Dieu et la pauvre veuve que tant j'aimais, qu'à bien faire, elle est plus seule, car la Barbagia de Sardaigne est, dans ses femmes, beaucoup plus pudique que la Barbagia où je la laissais. Ô doux frère, que veux-tu que je dise ? Je vois venir le temps peu éloigné de l'heure présente où, par édit, il sera défendu aux femmes effrontées de Florence de s'en aller montrant la gorge et la poitrine. Quelles furent jamais les femmes barbares, quelles les sarrasines, à qui fut besoin pour qu'elles allassent couvertes de discipline spirituelle ou autre ? Mais si les éhontées savent bien ce que prochainement le ciel leur prépare, déjà pour hurler, leur bouche serait ouverte. Que si ne me trompe pas ma prévoyance, tristes elles seront, avant que se revêtent de duvet les joues de celui que maintenant console la nana. Ah, frère, ne te scelle pas plus longtemps à moi. Vois que non moi seul, mais toute cette gent regarde là où tu voiles le soleil. Et moi à lui, si tu rappelles en ta mémoire quel tu fus avec moi, et quel avec toi je fus, pesant encore nous en sera le souvenir présent. Celui qui va devant moi me retira de cette vie avant-hier, lorsque ronde apparut la sœur de celui-là, et je montrai le soleil. Par la profonde nuit des vrais morts, il m'a guidé, avec ce vrai corps qui le suit. De là, son secours m'a conduite en haut, montant autour de la montagne qui vous redresse, vous que le monde a déformé. Il dit qu'il m'accompagnera jusque-là où je trouverai Béatrice. Là, il faudra que de lui je me sépare. Virgile est celui-ci qui ainsi m'a dit, et je l'indiquai du doigt. Cet autre est l'ombre pour qui naguère se sont ébranlés tous les rochers de votre royaume, qui de soi l'a repoussé. Chant 24e. Le parler n'empêchait point l'aller, ni ne le rendait plus lent. Mais nous allions avec la vitesse d'un navire que pousse un bon vent. Les ombres, qui semblaient 2 fois mortes, de leurs yeux creux me regardaient avec admiration, s'apercevant que j'étais vivant. Et moi, continuant mon discours, je dis « Celle-là, peut-être, à cause d'autrui, en haut va moins vite que sans cela elle n'irait. Mais dis-moi si tu le sais, où est Picarda ? Dis-moi si, à noter, est quelqu'un parmi cette gent qui tant me regarde. » Ma sœur, qui fut je ne sais si plus belle ou plus bonne, joyeuse de sa couronne, triomphe déjà dans le haut Olympe. Ainsi dit-il premièrement, et puis, il n'est point ici défendu de nommer chacun à cause de notre figure si défaite par la diète. Celui-ci, et il le montra du doigt, est Buonaggiunta de Luc, et au-delà de lui, cet autre dont la face est la plus décharnée, eut dans ses bras la Sainte Église. Il fut de Tours, et par le jeûne, il expie les anguilles de Bolsène préparées à la vernaccia. Beaucoup d'autres il me nomma un à un, et d'être nommés tous paraissaient contents, de sorte que je ne vis aucun visage se rembrunir. Je vis par la fin user leurs dents à vide Ubaldino della Pilla et Boniface, qui maint peuple régit avec la crosse. Je vis Messer Marchese, qui, la gorge moins sèche, eut le temps de boire à Forlì et cependant jamais ne sentit sa soif affaisée. Mais, comme celui qui regarde et ensuite préfère l'un à l'autre, ainsi préférai-je celui de Luc qui paraissait me connaître davantage. Il murmurait, et je ne sais quoi comme Gentuca j'entendais, là où il sentait la plaie de la justice qui ainsi le consume. « Ô âme, dis-je, qui semblais si avide de t'entretenir avec moi, fais en sorte que je t'entende et par ton parler satisfais ton désir et le mien. Une femme est née,
et pas encore elle ne porte le voile, commença-t-il, laquelle fera que te plaise ma ville, tant soit-elle décriée. Tu t'en iras avec cette prédiction, si en quelque erreur t'a induit mon murmure, t'éclaireront les choses mêmes. Mais dis si maintenant, je vois celui qui mit au jour les rimes nouvelles, ainsi commençant, dame qui avait intelligence d'amour. Et moi, à lui, un suis-je qui, lorsqu'amour m'inspire, écoute, et ce qu'au-dedans il dicte, vais exprimant. Ô frère, dit-il, à présent je vois le nœud qui empêcha le notaire et Guitonne et moi d'atteindre ce doux style nouveau que jouis. Je vois comment vos plumes fidèlement suivent celui qui dicte ce que certainement point ne firent les nôtres. Qui outrepasse pour plaire davantage, plus ne reconnaît la différence de l'un à l'autre style. Et semblant satisfait, il se tut. Comme les oiseaux qui hivernent vers le Nil, quelquefois se rassemblent en troupes, puis volent avec plus de hâte à la suite l'un de l'autre, ainsi toute la gente qui était là, se tournant, hâta le pas, légère par maigreur et par vouloir. Et comme celui qui est là de courir laisse aller ses compagnons et doucement va, jusqu'à ce que la poitrine ait cessé de halter, ainsi Phorézée laissa passer le saint troupeau, et derrière moi il venait, disant « Quand te reverrai-je » ? Je ne sais, lui répondis-je, combien j'ai à vivre, mais ne sera certes mon retour si prompt que par mon vouloir plus tôt je ne sois à la rive, car le lieu où pour vivre je fus mis, de jour en jour plus maigre de bien, paraît d'une triste ruine. Or va, dit-il, celui à qui le plus en est la faute, je le vois à la queue d'une bête traînée vers la vallée où jamais ne s'efface la faute. La bête, à chaque pas, va plus vite, et toujours plus vite, jusqu'à ce qu'elle le brise et laisse le corps hideusement broyé. Ces sphères n'ont pas longtemps à tourner, et il leva les yeux au ciel, avant que te soit clair ce que plus clairement dire je ne peux. Reste maintenant, si précieux dans ce royaume est le temps, que j'en perds trop à venir avec toi côte à côte. Tel que quelquefois au galop le cavalier sort des rangs et chevauche et s'élance pour emporter l'honneur du premier choc, tel, allongeant ses pas, il s'éloigna de nous, et je demeurai sur le chemin avec deux qui du monde furent de si grands maîtres. Et quand il fut si loin devant nous que mes yeux le suivaient comme mon esprit suivait ses paroles, m'apparurent les rameaux chargés et verdoyants d'un autre pommier peu éloigné qui, seulement alors, de notre côté fut à découvert. Je vis dessous des gens élever les mains et crier je ne sais quoi vers le feuillage, comme des enfants pressés d'une faim vaine, qui prient et le prier ne répond pas, mais pour aiguiser leur envie tient haut ce qu'ils désirent et ne le cache point. Ensuite ils partirent comme désabusés, et nous alors nous vînmes au grand arbre qui rebute tant de prières et de larmes. Passez outre, sans vous approcher. Plus haut est l'arbre que mordit Ève, et ce plan en a été tiré. Ainsi, entre les branches, disait je ne sais qui, par quoi arrêtés, Virgile, Estas et moi, nous prîmes du côté qui s'élève. Souvenez-vous, disait-il, des gens maudits engendrés dans les nuées qui, rassasiés, combattirent Thésée avec des poitrines doubles, et des Hébreux qui, par le boire, montrèrent leur mollesse, ce pourquoi, pour compagnon, point ne les voulut Gédéon, lorsqu'il descendit les collines vers Madiane. Rapprochés de l'un des bords, ainsi nous passâmes, oyant les péchés de la bouche, jadis suivis de misérables grains. Puis, au large sur la route solitaire, bien fîmes-nous en avant 1000 pas et plus, nous regardant sans parler. Quoi pensant, allez-vous ainsi, vous trois seuls, dit soudain une voix, d'où je tressaillis comme tressaillent les animaux effrayés et paresseux. Je levai la tête pour voir qui c'était, et jamais ne se vit dans une fournaise, verre ou métal si luisant et si rouge, que l'était un qui m'apparut et qui disait « Si vous voulez monter, il convient de tourner, par ici va qui cherche la paix. » Son aspect m'avait ôté la vue, ce pourquoi je me retirai derrière mes maîtres, comme va un homme guidé par l'ouïe,
Et tel qu'annonçant l'aube, le doux vent de mai glisse tout imprégné du parfum de l'herbe et des fleurs, tel sentis-je sur mon front passer un souffle, et bien sentis-je s'agiter les plumes d'où s'exhale l'odeur d'ambroisie, et dire, j'entendis, « Heureux celui que tant éclaire la grâce, que l'attrait du goût point n'allume en son cœur un trop grand désir, et qui contient toujours sa fin en de justes bornes. » Chant 25e. Il était l'heure où le monté ne souffrait point de retard. Le soleil ayant laissé dans le taureau le cercle du méridien et celui de la nuit dans le scorpion. Ainsi, comme l'homme qui ne s'arrête point mais suit son chemin, quoi qu'il lui apparaisse si le besoin l'aiguillonne, ainsi nous entrâmes dans le passage, l'un devant l'autre, prenant l'escalier, si étroit qu'il déparie ce qui monte. Et tel que la jeune cigogne qui ouvre ses ailes par le désir de voler, puis les abaisse et point ne se hasarde à quitter le nid, tel étais-je par un désir ardent de demander, poussé jusqu'à l'acte de celui qui s'apprête à parler. Quelque vite que fût l'allée, mon doux père ne laissa pas de dire « Décoche la flèche du dire, que tu as tirée jusqu'au fer. » Lors, rassuré, j'ouvris la bouche et commençai. Comment peut-on maigrir là où on ne sent pas le besoin de nourriture ? Si tu te rappelais, dit-il, comment Méléagre se consuma à mesure que se consumait un tison, cela ne serait pas pour toi si abstru. Et si tu pensais comment, vous mouvant, se meut dans le miroir votre image, ce qui te paraît difficile te paraîtrait aisé. Mais pour qu'en repos tu sois jusqu'au fond de ton vouloir, voici Stas. Je lui demande et le prie d'être maintenant le médecin de tes plaies. Si je dévoile à sa vue les choses éternelles, là où tu es, répondit Stas, que m'excuse l'impuissance de te refuser. Puis il commença. Si ton esprit, mon fils, reçoit et garde mes paroles, elles te seront une lumière qui éclairera le comment dont tu t'enquiers. Le sang parfait, qui jamais n'est bu par les veines altérées et reste comme l'aliment qu'on enlève de table, prend dans le cœur une vertu informative de tous les membres humains qu'il doit produire en courant dans les veines. Plus épuré encore, il descend en un lieu qu'il est mieux de taire que de nommer. Et de là ensuite, il dégoûte sur un autre sang dans un vase naturel. Ensemble, ils s'y mêlent, l'un passif, l'autre actif, à cause de la perfection du lieu d'où il est exprimé. Et unis à celui-là, il commence à agir, le coagulant d'abord, puis vivifiant ce qui, par sa matière, a pris de la consistance. La vertu active devient une âme semblable à celle d'une plante, différente seulement en ce qu'elle est en voie et l'autre déjà au rivage. Tant opère-t-elle ensuite que déjà elle se meut et sent comme une anémone marine, puis elle se prend à organiser les puissances dont elle est la semence. Tantôt se replie, tantôt se dilate, mon fils, la vertu qui provient du cœur du générateur, où la nature veille aux soins de tous les membres. Mais comment d'animal on devient enfant, tu ne le vois pas encore. C'est là le point sur lequel a erré un plus savant que toi, lequel par sa doctrine sépare de l'âme l'intellect possible, parce qu'il ne voit pas qu'il prenne aucun organe. Ouvre ton cœur à la vérité que tu vas entendre, et sache qu'aussitôt que du cerveau la structure est parfaite dans le fœtus, le premier moteur vers lui se tourne, et joyeux d'un si grand art de nature, y souffle un esprit nouveau plein de vertus qui, attirant dans sa substance ce qu'il y trouve d'actif, devient une seule âme qui vit et sent et se réfléchit sur elle-même. Et pour que moins t'étonne ce que je dis, considère la chaleur du soleil qui, jointe à l'humeur qui coule de la vigne, se fait vin. Quand l'Achésis n'a plus de lin, cette âme se dégage de la chair et emporte avec elle en vertu et l'humain et le divin, les autres puissances toutes comme muettes.
la mémoire, l'intelligence et la volonté, plus actives de beaucoup qu'auparavant. Merveilleusement, sans s'arrêter, elle tombe d'elle-même sur l'une des rives. Là, aussitôt, elle connaît ses sentiers. Dès qu'en un lieu elle est circonscrite, la vertu informatrice rayonne autour, comme et autant que dans les membres vivants. Et comme l'air chargé de pluie par les rayons qui s'y réfractent se teint de couleurs diverses, ainsi l'air voisin prend la forme qui imprime virtuellement l'âme qui l'enveloppe. Encore. Et semblable à la flamme qui suit le feu, partout où va l'esprit, le suit sa forme nouvelle. De là est appelée ombre l'apparence qu'il revêt. Puis de cette sorte, il organise chaque sens jusqu'à la vue. De cette sorte nous parlons, et de cette sorte nous rions. De cette sorte se produisent en nous les larmes et les soupirs que tu peux avoir entendus sur le mont. Selon que nous affligent les désirs ou les autres affections, l'âme se figure, et ceci est la cause de ce qui t'étonne. Déjà, nous étions arrivés là où le mont s'infléchit une dernière fois, et nous avions tourné à main droite, et un autre souci nous préoccupait. Là, le bord lance des flammes, et de la corniche s'élève un vent qui les repousse et les éloigne d'elle. Par quoi il nous fallait aller le long du côté ouvert, un à un, et d'ici je craignais le feu, de là je craignais de tomber. Mon guide disait « En cet endroit, il faut tenir aux yeux le frein serré, car l'erreur serait facile. » Sumae Deus Clementia, au sein de cette grande ardeur, jouis alors chanter, ce qui me donna un désir non moindre de me tourner. Et je vis dans les flammes des esprits qui allaient, et je regardais à leurs pas et aux miens, partageant la vue tour à tour entre l'un et l'autre. Cet hymne fini, et à haute voix il criait « Virum non cognosco », ce qui signifie « Je ne connais point d'homme ». Puis à voix basse, il recommençait l'hymne. Et de nouveau l'ayant fini, il criait « Diane se tint dans le bois », et elle en chassa Hélice, qui avait senti le poison de Vénus. Puis il reprenait le chant, puis il célébrait les femmes et les époux qui furent chastes, comme le commandent la vertu et le mariage. Et je crois qu'ainsi faire leur suffit, pendant tout le temps que le feu les brûle. Par un tel soin et par une telle pâture, il convient que la dernière plaie se ferme. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.